Salut, une petite vidéo là sur un truc qui me tient à cœur. Aujourd'hui j'étais chercher un colis là dans les boîtes là des relais et tout là, qui s'ouvrent avec un code. Première fois que j'en ai un comme ça. Au début je vois la taille du colis, je sais quoi, c'est quoi ce bordel, mais j'ai jamais commandé un truc d'une taille pareille. Je regarde l'adresse, ah ouais, effectivement c'est bien moi, c'est bien ici. Là j'ouvre et là d'un coup je comprends mieux. Je fais ah tiens. L'objet est ici, effectivement, il est d'une taille. Il est d'une taille qui m'est beaucoup plus familière. Moi, là, pour l'emballage, je te mettrai 5 sur 5, mon ami. Et d'un côté, heureusement, parce que ça, je ne l'ai pas, c'était pas donné. Je ne suis pas un collectionneur. Je suis pas un collectionneur, mais nul besoin de collectionner pour rapatrier le linceul du Christ en Terre Sainte, si j'ose dire. C'est-à-dire Bloody Wolf. Bloody Wolf. Putain, je suis un ouf. Non, pas Bloody Wolf. Opération Wolf. Sur PC Engine. Voilà. Un jeu qui pourrait paraître très très con pour tout le monde en disant non mais on s'en branle de ton truc, il pue ton jeu. Moi, je l'ai eu à l'époque, PC Engine. Je trouve ça trop de gueule d'avoir Opération Wolf sur PC Engine. Ce jeu-là, je l'avais vu. D'abord le test sur Player One, il l'avait. Mais moi, je suis un gros fan d'Opération Wolf. S'il y en a qui me suivent, ils savent. Voilà. Et quelle est la particularité de cette Opération Wolf? C'est qu'on peut jouer à deux. Par contre, on va me dire, oh, mais les light guns, il y a des light guns sur PC Engine. Bah non, justement, il n'y a pas de light gun sur PC Engine. Donc, on ne contrôlera que le curseur. Mais ils ont mis un mode 2 joueurs. Et Teto est dans le coup, bien sûr. Après, je suis pas sûr que ce soit eux qui l'aient développé. Ça doit être une tambouille. Hein. Souvent, NEC achetait les licences, enfin, Hudson. Bon, bref. Plus tard. Faut que je garde de la patate sous le pied, là. Parce que là, je vais... Ouais, bon... Enfin, je suis un peu sur la PC Engine. Bon, j'en dis pas plus. Allons tester ça. J'y voilà. Alors, de quoi se compose cette Opération Wolf? Hein, pour rappel, les jeux PC Engine étaient en format CD. Là, bien sûr, il y a la U-Card. Il y a la mousse. Je crois qu'il y a des fois, il y a un truc de garantie. Apparemment, c'est un truc qui avait été acheté en France. Parce que là, on voit carte de garantie euro maintenance. On voit que c'est la bonne boîte. Opération Wolf. Tout collant est dessus. Ah, parce que des fois, comment tu veux savoir? Putain, tout est marqué en japonais. Si ça se trouve, ils ont marqué nique ta mère. T'es même pas au courant. Comment... Ça, c'est bien de... Bon, combien? Ouais, je paye ça 40 €. C'est bon. Pour, voilà, pour ce que c'est bon. Mais ça reste encore dans le domaine du raisonnable. Bloody Wolf, j'aurais bien me le pécho, mais il coûte 125 € pour moi. Non, mais ça va pas, je mets pas 120 balles dans un Genève. Bon, bref, donc voilà. Alors, ah oui, la notice. La notice, on ne va pas perdre trop de temps dessus. En fait, ouais, c'est plus une espèce de flyer. Voilà, à l'intérieur, ça se compose comme ça. Par contre, on voit que les dessins ont été faits. Ouais, c'est un truc qui a été fait à la main, ça. Ça n'a pas été fait. Et on voit les irrégularités. Ah ouais, non, mais j'aime bien, moi. Franchement, j'aime bien. Et ce que je préfère, c'est ici, là. Voilà, vraiment. Ouais, franchement. Et là, on voit ça, c'est fait à la main. Ça, c'est un mec qui a dessiné ça. Bon, c'est imprimé, hein, mais je veux dire, le modèle qui a été imprimé était fait à la main. Voilà. Court, net. Hein. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Bon, allez, passons au game. Nous y voilà. Donc, ouais, bah, je vais y jouer avec la manette de bouton. Hein. De la PC Engine, non, rien. Je tourne un truc. Voilà. Donc, on est parti. Opération Wolf sur PC Engine. Donc là, nous sommes sur la page de démarrage. Qu'avons-nous? Un mode 1 joueur, un mode 2 joueurs. Ici, nous avons une option speed. Option speed, en fait, voilà, c'est pour déterminer la vitesse de la mire, du viseur, si on préfère. On va mettre sur fast, parce qu'une des principales difficultés, ça va être de faire du va-et-vient du gauche à droite de l'écran. Ah ouais,
en contrôlant le curseur, c'est moins vif qu'avec un light gun. C'est un jeu qui sort en 1990, développé par Neck Avenue apparemment, et avec la licence de Teto. Voilà, j'appuie sur Start. Nous voyons bien que c'est bien la cartouche japonaise, marquée tout en japonais. Opération Wolf. Voilà, nous sommes une espèce de force spéciale, censée venir libérer des otages. Alors, 1990, c'est Platoon, hein, c'est un peu style guerre du Vietnam. Au début, on commence, on a 4 missions. Là, on a le choix. Généralement, la première mission, c'est là où il faut détruire le centre de communication. La deuxième mission, c'est le stockage d'armement. La troisième mission, le stockage d'armement qui permet de recouvrer, de refaire le plein en munitions. Parce que quand on termine un niveau, on continue avec ce qu'on avait à la fin du niveau. Le troisième niveau, le village, ça c'est avec les civils. Il y a pas mal d'otages à sauver. À la fin, on peut se faire aider par des villageois si on s'est bien débrouillé avec les otages. Ça permet de regagner toute la vie. Et le quatrième niveau, c'est là où il y a le boss. Hein, voilà. Ici, il y a marqué le nombre d'ennemis à abattre dans le niveau. Donc là, il y a 40, 45, 50. Ah, 50 le niveau. Le premier niveau est bien fourni. 4 hélicoptères, 5 chars d'assaut. Voilà, il y a tous les chiffres. Ça qui est bien dans l'opération Wolf. Donc là, je vais prendre le premier. Hein. Assez de blabla. Voilà, c'était pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop. Ici en bas, là, bon, premier joueur, on peut jouer à 2. C'est la version NEC. Ah merde. Ah putain, j'ai envoyé une grenade directe. Ah, je suis un ouf. Colonel. Ah, il y a déjà des infirmières. Ah, j'ai même pas buté 2 mecs. Waouh. Voilà. En plus, comme c'est un Uzi, en fait, ça envoie des rafales, mais c'est une balle toutes les 2 secondes. Donc quand on passe avec le viseur sur quelqu'un, ça veut pas dire qu'on va forcément l'avoir. Faut quand même rester un peu dessus. Voilà. Sinon on peut mettre l'auto-fire, mais les balles partent super vite. Hein, Voilà. Donc une version qui est vraiment très fidèle à la version arcade. Voilà, la fin du premier niveau. C'est bien marqué en japonais. Ouais, à chaque fois il y a des très beaux artworks pour la fin des niveaux. Donc voilà la base, mais avec les Dolph Lundgren là qui ont les gilets pare-balles, faut leur tirer dans la tête. Les sodas là avec les pailles, ça redonne de la vie. C'est rare et précieux dans ce jeu. C'est vrai qu'avec le curseur, bon, c'est mieux au light gun. Hein. C'est mieux au light gun, là, j'arrive à le faire tourner en arcade sur Recalbox, là, avec une Wiimote. Hein, c'est vraiment... on y est. Hein, c'est vrai que la version PC Engine, bon, voilà, c'est vraiment plus d'époque, avec les restrictions qu'il y avait à l'époque. Mais franchement, à 2, hein, si vous êtes... voilà. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui se contentent de peu en jeu vidéo, un Opération Wolf à 2 sur PC Engine vous satisfera. Voilà, oh merde, le con. Bon, le deuxième niveau. Voilà, donc on a des continues. Voilà, là c'était l'usine de munitions. On voit notre personnage qui réapprovisionne ses armes et ses ressources. Donc là on va passer... ouais, je vais faire le village pour me faire soigner. Alors le village, il y a pas mal d'otages dedans. Ce qui sera une principale difficulté de ce niveau. Attention à pas buter tout le monde. Voilà, avec des gourgandines qui se promènent dans des tenues légères. Enfin en maillot de bain plus précisément, ça y ressemble. Alors on se demande ce qu'elles foutent en maillot de bain, il n'y a pas d'eau. Voilà, un des mystères de plus sur les femmes. Hop là. C'est les infirmières, c'est pas passé loin. Il faut faire gaffe à pas les flinguer parce que ça fait perdre de la vie. Hein. Voilà, avec Sœur San. Sœur San qui nous soignera à la fin. Alors, je crois qu'il n'y en a pas qu'une seule. Voilà, et Chang. Voilà, Chang qui est très con et qui reste en plein milieu de l'écran. Ah putain. Ah, fais gaffe, la dynamite ça fait tout péter. Mais s'il y a des otages dessus, ça les crève aussi. Donc, à utiliser que parcimonie.
court. Et quand même, elle a gardé des pompes. Hein. Oh là là, elle aussi, elle est pas très fut-fut. Bon, la poule, on lui pardonnera. Voilà. Sœur San. Sœur San qui pense nos blessures. Hein. Sœur San qui n'a pas l'air très épanouie non plus. Bon. On se contentera de ces gestes médicaux. Alors attention, là c'est le 4e niveau, ça commence un peu à se corser. Là voilà la rizière, il y a des bateaux qui vont arriver. Ah, la rizière, non c'est pas la rizière, c'est un petit cours d'eau. Voilà, avec les patrols là. Non, c'est les Américains qui avaient ça. Alors au niveau du scénario, bon on se doute que ça doit encore être un truc avec des terroristes. Hein. C'était, voilà. En fait, le scénario, on s'en fout un peu. Voilà, ça commence. Voilà, c'est là que. C'est vrai que là, t'as un light gun. C'est quand même un peu mieux. Mais on s'en contentera. Moi, spécialement, j'ai pas de problème avec ça. J'avais eu Terminator 2 sur Mega Drive. Et je sais plus, un coup, je crois, le menaceur, il déconnait. J'avais le menaceur aussi. Et à la fin, je joue à Terminator 2 à la manette. D'ailleurs, quand j'ai plus joué à Terminator 2 sur Mega Drive à la manette que avec le menaceur. Surtout qu'à Terminator 2, on pouvait jouer à deux aussi. Hein. Ça, c'est un truc que j'avais dû faire avec Monsieur Tusk aussi. Parce qu'il en a gardé un bon souvenir. Hein. Après, c'est vrai qu'on a eu des jeunesses un peu riches. Hein. Bon, c'est pas rappelé de tous les jeux, entre autres événements. Boum. Voilà, tout va bien. Je tiens la position, mon colonel. Voilà. Je suis l'œil de la mort. Tout ce que je regarde trépasse, putain. Ça y est, j'ouvre ma gueule. Je baisse en performance. Voilà, là c'est le boss. Voilà. Voilà. Alors, il est moins chiant. Oh merde, le connard. Ah ouais, ça me pardonne pas. Hein. Ah, il me restait pas beaucoup d'énergie. Ouais, quand on la touche, ça nous fait perdre de l'énergie en fait. Ah, on a que un crédit en fait. Peut-être qu'il y a un code pour en avoir plus que ça. Your History, ça c'est les stages qu'on a dû faire. C'est ça que j'aime bien. Moi je kiffe quand tout est en japonais et qu'on comprend rien. C'est on y est, voilà. On veut ce qu'ils ont, on veut pas les trucs qu'ils font pour nous. Bullet Hit, ouais voilà, il y a le Hitching Performance, ennemi, voilà, on a des petites stats. C'est voilà, très sympathique Opération Wolf. En plus, ça c'est un jeu, je veux dire, c'est vraiment de l'arcade pur jus. Tu rentres du boulot, tu as envie de te faire un jeu. Ça, tu restes combien de temps max dessus? Tu restes 2h45 minutes. T'as joué, voilà. Après, tu retournes à tes obligations. Hein, ça t'a apporté une petite touche de fantaisie dans ta soirée. Donc, ouais, si vous avez une PC Engine, Opération Wolf, très sympathique, petite adaptation. Hein, qui ravira aussi un de vos amis si vous faites une soirée. Voilà. Allez, à plus tard.